Le monde assiste, stupéfait, à la montée en puissance d'un continent trop souvent sous-estimé. Désormais, la réputation, l'influence et l'avenir de l'Afrique sont en jeu. Renoncer, c'est ouvrir la porte à toutes les futures violations de souveraineté et perdre l'opportunité de s'imposer comme force de justice internationale. L'Afrique doit saisir ce moment, comme l'Asie l'a fait lors de la conférence de Bandung en 1955, où la solidarité du Sud mondial a ébranlé les empires coloniaux. Israël, convaincu que l'indifférence africaine persisterait, pensait agir sans contestation. Cette certitude s'enracine dans un passé marqué par des décennies de passivité internationale face aux conflits du Proche-Orient. Mais cette fois, le continent s'embrase d'une détermination nouvelle. Les décisions politiques tombent comme la foudre: rupture de coopération, menaces de sanctions économiques, mobilisation diplomatique inédite. Ce matin-là, la solidarité africaine apparaît comme une vague irrésistible, balayant les vieux clichés. À ce moment précis, la planète s'attend à voir l'Afrique rester en marge, simple spectatrice d'une crise lointaine. C'est ce que l'histoire a trop souvent enseigné. L'Afrique, reléguée au second plan, silencieuse devant les drames du monde. Pourtant, à des milliers de kilomètres, le Burkina Faso refuse la résignation. Moins d'une heure après les premières explosions, tout s'accélère. Les lignes diplomatiques saturent, les chefs d'État sont réveillés d'urgence. Un message clair s'élève de toutes les capitales africaines. L'ère du silence est révolue. Désormais, la voix de l'Afrique comptera. Et si, en une seule nuit, l'Afrique bouleversait l'ordre mondial? Imaginez ce scénario aux allures de thriller politique. Il est exactement 3h47 à Doha. Une heure où, d'ordinaire, la ville n'est troublée que par le chuchotement du vent du désert. Mais cette nuit, des chasseurs israéliens, des F-35 dernier cri, percent le silence. Soudain, ils plongent et frappent en plein cœur la capitale qatari. Les explosions secouent le quartier financier, soufflant les vitres des tours de verre, peignant le ciel d'orange et de noir. La ville bascule dans la panique, les flammes illuminent l'horizon, et partout, les chaînes d'information suspendent leur souffle, conscientes que quelque chose d'inédit vient de commencer. Avant l'aube, tout a basculé à Doha et à Ouagadougou. Dans la nuit profonde, alors que la ville sommeillait encore, un grondement sec secoue le ciel du Qatar. Des avions de chasse israéliens, des F-35, traversent sans prévenir l'espace aérien qatari. En moins de 10 minutes, des missiles de précision frappent le cœur du quartier financier de Doha, soufflant les vitres, faisant trembler les fondations et sommant la panique dans chaque appartement. Mais comment l'Afrique a-t-elle coordonné une riposte aussi rapide et décisive? Derrière les coulisses, une série d'alliances secrètes et de stratégies audacieuses s'est mise en place. La veille, lors d'un forum discret à Addis Abeba, des responsables africains avaient déjà évoqué la nécessité d'une action commune face aux ingérences étrangères croissantes. Cette préparation, inspirée par l'Organisation de l'Unité africaine qui avait, dans les années 60, s'est révélée déterminante. À Ouagadougou, la réaction ne se fait pas attendre. Moins d'une heure après la première explosion, le président du Burkina Faso attrape son téléphone sécurisé et appelle Benjamin Netanyahou sans détour. Sa voix claque. « Votre décision aura un prix. L'Afrique ne sera pas spectatrice pendant que vous frappez nos partenaires. » Les rues s'emplissent de fumée. Les sirènes hurlent dans l'aube incertaine. Des familles hagardes fuient les immeubles, cherchant désespérément refuge. Le choc est total, brutal, sans avertissement. Cette attaque vise plus qu'une seule ville. Elle défie l'ordre international, teste la résistance de chaque nation indépendante, particulièrement sur le continent africain. Les images rappellent tragiquement les bombardements de Belgrade en 1999 ou de Bagdad en 2003. Mais cette fois, c'est une capitale alliée de l'Afrique qui est touchée. La réponse d'Israël est glaciale, presque méprisante. Netanyahou invoque la sécurité, la nécessité opérationnelle, comme si les frontières souveraines n'avaient plus de sens, comme si le droit international pouvait être balayé d'un geste. Israël pense que l'Afrique se contentera de mots, de condamnations officielles vite oubliées. Mais le président burkinabé insiste. Nous allons répondre, pas seuls, mais unis. Pour l'Afrique, garder le silence reviendrait à s'incliner devant la loi du plus fort, à accepter l'impunité. Laisser passer une telle agression condamnerait le continent à l'impuissance et minerait sa crédibilité sur la scène mondiale. Ce matin-là, l'Afrique comprend que sa réputation, son influence et son avenir sont en jeu.
Des conseillers rappellent l'exemple de l'Afrique du Sud, jadis isolée par l'apartheid, jusqu'à ce que l'Union internationale impose des sanctions décisives. Aujourd'hui, l'Afrique doit imposer cette même logique, mais en tant qu'acteur central. Au siège de l'Union africaine, des dirigeants se réunissent en urgence. Les premières décisions stratégiques émergent, prêtes à surprendre le monde. Un plan d'action en 4 phases est établi. Suspension des coopérations militaires, gel des investissements, mobilisation médiatique et coordination avec les alliés du Sud global. Chaque étape s'inspire de précédents historiques, comme la réaction du monde arabe face à la guerre du Kippour en 1973, où le choc pétrolier a changé la donne mondiale. Une simple condamnation ne suffira pas. Désormais, l'Afrique doit montrer que son unité n'est pas qu'un slogan, mais une force capable d'imposer des conséquences concrètes et de bouleverser les équilibres mondiaux. Dans les heures qui suivent, les chefs d'État africains se concertent en visioconférence. Du Caire à Pretoria, de Dakar à Addis Abeba, les téléphones chauffent. Certains hésitent, craignant les représailles commerciales, mais la majorité comprend l'enjeu historique. Quand la diplomatie cède la place à l'action, l'argent s'évapore en silence. L'Afrique, longtemps réduite au rôle de spectatrice, fait entendre sa voix ce matin-là. Les discours sont rangés, il est temps d'agir. Un exemple concret, le Sénégal annonce l'arrêt immédiat de tous les contrats de pêche avec des entreprises israéliennes, privant ainsi Israël d'une ressource précieuse et envoyant un signal fort à ses voisins. En moins d'une journée, la suspension immédiate de tous les accords militaires et de renseignement avec Israël secoue le paysage géopolitique. Formations, échanges technologiques, accès aux données sensibles, tout est mis à l'arrêt. Ces liens, forgés au fil de plus de 15 années de coopération, se brisent d'un coup. Le Maroc, réputé pour ses relations avec Israël dans le domaine de la cybersécurité, annonce le gel de tous les projets conjoints. Le choc n'est pas limité à une poignée de pays. Le Nigeria, le Ghana, le Kenya rappellent leurs ambassadeurs. Le Maroc suspend ses projets conjoints et annonce des sanctions ciblées. L'Union africaine convoque une session d'urgence. Les ministres des Affaires étrangères multiplient les déclarations publiques. Un effet boule de neige, chaque décision venant renforçant la précédente. En Afrique du Sud, le Parlement adopte une résolution unanime demandant le retrait immédiat de toutes les sociétés israéliennes du pays. Mais l'Afrique ne se contente pas de geler la coopération sécuritaire. Les contrats de défense, les chantiers d'infrastructure, l'agriculture de précision, autant d'accords signés avec des entreprises israéliennes, pesant plusieurs milliards, sont annulés sans préavis. Ce ne sont pas de simples lignes comptables. Derrière chaque signature, il y a des milliers d'emplois, des transferts de savoir-faire, des investissements disparus en quelques heures. Au Nigeria, la presse relate la fermeture soudaine d'une usine de drones agricoles construite avec un partenaire israélien et employant plus de 600 personnes. Dans les bureaux de Tel Aviv, la panique monte. Les entreprises israéliennes, qui voyaient dans le marché africain un moteur de croissance pour les années à venir, voient s'envoler en moins de 24 heures l'équivalent de plusieurs années de chiffre d'affaires. À titre d'exemple, une société spécialisée dans le dessalement de l'eau, qui devait signer un contrat majeur avec l'Angola, voit l'accord suspendu indéfiniment, mettant en péril des centaines de millions d'investissements. Les diplomates israéliens, soudain isolés, peinent à comprendre la rapidité et la cohésion de la riposte africaine. Les appels au dialogue restent lettre morte. Les réunions d'urgence n'apportent que frustration et sentiment d'exclusion. Un ambassadeur en poste à Nairobi confie à la presse « Nous n'avions jamais vu l'Afrique si déterminée, si unie, si intransigeante ». Cette rupture prouve qu'une Afrique unie peut bouleverser les équilibres internationaux, même face à une puissance militaire. Le message est sans appel, l'impunité n'a plus sa place, chaque choix politique se paie au prix fort. Les analystes parlent d'un moment Bandung pour l'Afrique, faisant référence à la conférence historique où le Sud global a affirmé son autonomie. Mais derrière les milliards disparus et les alliances brisées, une question s'impose. Ce séisme va-t-il propulser l'Afrique vers un nouveau statut sur la scène mondiale? Pour le comprendre, il faut observer ce qui se passe dans les capitales occidentales. Israël fait désormais face à une réalité inimaginable quelques jours plus tôt. Perte de partenaires stratégiques, effondrement de la coopération sécuritaire, accès contesté aux ressources africaines. Le pays se retrouve vulnérable, exposé au regard du monde entier. Un conseiller économique du gouvernement israélien compare la situation à la crise du canal de Suez en 1956, où une coalition inattendue avait mis en échec les grandes puissances.
Dans les capitales occidentales, cette onde de choc ne passe pas inaperçue. L'Afrique vient d'imposer une nouvelle donne, et désormais tous les regards se tournent vers ses prochains gestes. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les délégués européens et américains consultent fébrilement leurs notes, cherchant à anticiper les prochains mouvements africains. Pour la première fois, l'Union européenne propose d'ouvrir un dialogue formel avec l'Union africaine sur la gestion des crises internationales. Ce matin-là, le monde entier a vacillé. Ce n'est pas seulement l'Afrique ou Israël qui ont été bouleversés, c'est l'ordre mondial lui-même qui a commencé à se fissurer. Des éditorialistes, de Londres à New York, titrent « L'Afrique, nouvel arbitre de la stabilité internationale ». En quelques heures, l'Afrique a entraîné derrière elle tout le Sud global. L'Asie et l'Amérique latine ont suivi, orchestrant condamnations, ruptures de contrats et pressions diplomatiques inédites. Pour la première fois, la solidarité africaine a inversé l'équilibre des alliances internationales, poussant même la Chine, l'Inde et le Brésil à s'engager ouvertement. À Pékin, le ministère des Affaires étrangères déclare « Nous saluons le courage africain et appelons au respect inconditionnel de la souveraineté de tous les États. » Les grandes puissances, jadis indifférentes aux avertissements africains, n'ont plus eu le luxe de l'ignorance. Désormais, chaque décision prise à Washington, Moscou ou Paris doit compter avec la réaction du continent africain. Dans les couloirs feutrés des chancelleries occidentales, un aveu circule. L'Afrique est passée du rang de spectatrice à celui d'arbitre sur l'échiquier mondial. Il ne s'agit plus seulement d'un slogan, mais d'une réalité géopolitique nouvelle. Ce basculement repose sur des leviers tangibles, la maîtrise de ressources stratégiques, cobalt, uranium, gaz naturel, essentiels à la transition énergétique, mais aussi le poids diplomatique. 54 voix à l'Assemblée générale des Nations unies, un maillage de ports et de corridors logistiques, une population jeune qui attire tous les investisseurs. L'Afrique n'est plus une périphérie, mais un centre de gravité. Dans chaque négociation commerciale, la voix africaine devient incontournable. Face à cette union, Israël a dû reconnaître une erreur de calcul historique. Soudain, son image de puissance technologique et diplomatique s'est fissurée. Annulation de contrats, gel de coopération sécuritaire et suspension de réseaux d'influence ont isolé Tel Aviv, bien au-delà du continent africain. Le gouvernement israélien a dû l'admettre. Il n'avait jamais anticipé la capacité de l'Afrique à transformer une colère en conséquences globales et durables. Dans les universités israéliennes, des experts en relations internationales débattent déjà d'une doctrine africaine à adopter pour l'avenir. Pourtant, l'opportunité est immense. Imposer un ordre international plus juste, où la souveraineté de chaque nation est respectée, où la voix du Sud global est enfin entendue. L'avenir dépend désormais de la capacité de l'Afrique à transformer cet élan en progrès durable. Il s'agit de développer des institutions communes, de renforcer la coopération économique intra-africaine, de promouvoir l'éducation et l'innovation et d'encourager la jeunesse à prendre part à la vie publique. Mais cette victoire est fragile. Le véritable danger, c'est que la solidarité africaine succombe aux pressions extérieures, aux promesses d'un retour à la normale ou aux stratégies de division savamment orchestrées. Si la mobilisation s'étiole, ce moment historique pourrait n'être qu'une parenthèse, vite refermée face à l'inertie du vieux monde. Les exemples ne manquent pas. La décolonisation, si puissante dans les années 60, a souvent buté sur la fragmentation post-indépendance. L'Afrique vient de prouver au monde une vérité fondamentale. L'union fait la force, surtout quand il s'agit de défendre la souveraineté. Cette leçon doit être ancrée dans les programmes scolaires, discutée dans les assemblées citoyennes, vécue dans les relations économiques et culturelles du continent. À l'image du mouvement Négritude ou de la création de la CEDEAO, l'unité africaine doit devenir un réflexe, non une réaction exceptionnelle. La question est désormais cruciale. Quelle stratégie adopter pour que cet élan ne retombe pas? Comment pérenniser ce changement et enraciner ce nouvel ordre mondial? Plusieurs pistes concrètes émergent. Premièrement, institutionnaliser la coordination diplomatique, par exemple à travers la création d'un Conseil de sécurité africain. Deuxièmement, investir massivement dans les infrastructures régionales pour réduire la dépendance extérieure. Troisièmement, encourager la création de médias panafricains pour façonner un récit commun et défendre la souveraineté narrative du continent. Cette crise a tracé une frontière nette.
Désormais, l'Afrique distingue clairement ceux qui construisent et respectent de ceux qui cherchent à exploiter ou imposer leur volonté. L'heure n'est plus aux promesses creuses, mais à l'action solidaire et concrète. Chaque pays africain, quelle que soit sa taille, sait qu'il peut compter sur la vigilance et la force du continent uni. Le Cap-Vert, pays insulaire de moins d'1 demi-million d'habitants, a rappelé son ambassadeur avec la même fermeté que le Nigeria, géant démographique. Face à l'agression dont le Qatar a été victime, l'Afrique n'a pas hésité. Elle a offert un soutien total à un partenaire qui, au fil des années, a respecté, investi et cru en la jeunesse du continent. Le choix du Qatar n'est pas anodin. Il incarne ces alliances bâties sur la confiance et la reconnaissance, loin des relations purement transactionnelles, qui réduisent l'Afrique à un marché. Le Qatar, par exemple, a financé la modernisation de plusieurs universités africaines, favorisant la mobilité étudiante et la recherche conjointe. Quand la souveraineté d'un État africain ou d'un allié est menacée, la réponse ne se limite plus à de simples condamnations verbales. L'impunité n'a plus sa place, les conséquences économiques et diplomatiques sont immédiates. Le gel des visas, l'annulation de conférences internationales sur le sol africain, la suspension de participation à des forums multilatéraux, chaque mesure amplifie la pression. C'est cette solidarité qui protège, inspire et impose le respect. L'Afrique démontre qu'elle peut prendre le leadership moral et politique, non seulement pour défendre ses propres intérêts, mais aussi pour rappeler au monde que la justice ne connaît pas de frontières. Ce sursaut collectif devient un modèle. En refusant l'injustice ensemble, même les équilibres mondiaux peuvent être bouleversés. Les analystes parlent déjà d'un effet domino, où d'autres régions du monde pourraient s'inspirer de la stratégie africaine. Mais le danger subsiste. Oublier cette leçon, c'est risquer de retomber dans la division et l'impuissance. Se replier, c'est laisser d'autres écrire notre avenir. Au contraire, s'unir, c'est assurer un futur plus juste, plus fort, plus libre pour chaque enfant d'Afrique. Le passé regorge d'exemples où la division a coûté cher, de la partition du Soudan à la guerre civile en Côte d'Ivoire. Rien n'est acquis. Maintenir cette solidarité demande des choix et des actes chaque jour. L'histoire s'écrit maintenant, collectivement. Les diasporas africaines à travers le monde ont un rôle clé à jouer, en servant de relais et de pont entre les continents. La question est posée, comment, à notre niveau, continuer à renforcer cette dynamique? L'avenir du continent dépendra de notre capacité à transformer cette solidarité en une force durable, quotidienne, invincible. Cela passe par des gestes simples. Privilégier les produits africains, soutenir les initiatives éducatives, participer au débat public, encourager les femmes et les jeunes à assumer des rôles de leadership. C'est aussi promouvoir l'apprentissage des langues africaines, car la culture est un ciment de l'unité. La voix de l'Afrique résonne désormais plus fort que jamais, et le monde n'a plus d'autre choix que de l'écouter. Les prochaines étapes seront déterminantes. Organisation de sommets panafricains annuels, création de fonds d'investissement continentaux, formation de médiateurs africains pour résoudre les conflits régionaux. Ce sont là des pistes concrètes pour transformer l'élan de solidarité en institutions et en habitudes durables. Nous venons d'être témoins d'un basculement historique. L'Afrique ne se contente plus de dénoncer. Elle agit. Elle impose le respect de la souveraineté et de la justice là où tant d'autres hésitent ou se taisent. La riposte unie face à l'attaque contre le Qatar a démontré que l'unité africaine n'est pas une utopie, mais une force concrète, capable de bouleverser l'ordre mondial. Ce n'est plus une Afrique silencieuse ou spectatrice. C'est un continent debout, solidaire, qui pèse de tout son poids, économiquement, diplomatiquement, moralement. En l'espace de quelques heures, les réactions africaines ont généré des conséquences que même les plus grandes puissances militaires n'avaient pas anticipées. Ce n'est plus seulement une histoire de contrats annulés, mais de mentalité changée. Pour la toute première fois, le monde a dû écouter la voix venue d'Afrique, non par charité, mais par nécessité. Cette force nouvelle ne repose pas sur la possession d'armes sophistiquées, ni sur l'appui des grandes puissances, mais sur la légitimité du droit et la solidarité entre nations souveraines. C'est une leçon qui rappelle les grandes mobilisations du passé, comme la conférence de Berlin en 1894, mais inversée. L'Afrique ne subit plus l'histoire, elle l'écrit. Ce moment est une invitation, non pas à applaudir l'histoire,
mais à la façonner. L'Afrique a ouvert la voie. Saurons-nous, à notre tour, porter ces valeurs pour nous-mêmes et pour le monde? Aujourd'hui, un choix s'impose à chacun d'entre nous. Rester observateur d'une Afrique qui s'élève ou devenir acteur de cette ère nouvelle en défendant la souveraineté et la justice à tous les niveaux, chez soi, dans sa communauté, sur la scène internationale. Il ne s'agit plus d'attendre les directives d'en haut, mais d'agir chacun à sa mesure. L'équilibre du monde, la dignité et le respect dépendent de notre engagement collectif. Ne sous-estimons jamais la puissance d'une voix qui refuse l'injustice, ni la portée d'un acte solidaire, même symbolique, face à l'arrogance des puissants. L'histoire a montré que les plus grands bouleversements sont souvent nés d'initiatives modestes, portées par la détermination de peuples unis. Le monde a les yeux tournés vers nous. Il n'appartient qu'à nous de transformer cet élan en un nouvel ordre, plus juste, plus humain. L'avenir commence aujourd'hui.